Yes! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, on s'adapte. On est présentement à Tulum. Je vais aller ailleurs. Tu vas me faire déconcentrer. Donc, on est présentement à Tulum. Voulez-vous voir la belle vue? C'est plate, hein, la vie? Quand tu réussis à bâtir ta vie sur mesure, ben, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que, bref, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'introduire Mel Parisé, qui va vous parler de la communauté, en fait, de Proximity is Power. Ça fait longtemps qu'on vous le dit que les événements sont hyper importants, que se coller à la communauté, c'est important. Et encore une fois, avec ce qu'on vient de vivre, on a la preuve que ça nous redonne du peps. Et peu importe, parce qu'on dit que la proximité est le pouvoir. C'est drôle parce que peu importe ce que tu recherches quand tu vas à un événement, que ce soit de la certitude, de la confiance, de l'énergie, des connexions, peu importe ce que tu recherches, on dirait que quand tu te colles à la communauté, tu trouves toujours ce que tu as besoin. Fait que c'est incroyable de voir à quel point c'est puissant. Donc, sur ce, avec mes palmiers, je vous laisse avec Mel, puis je vous souhaite un excellent rhino. Merci, Cam. M'entendez-vous bien? Là, je vois pas les visages, mais faites-moi des tops. Merci, merci. Là, vous le sentez, je pense, la vibe à Tulum est comme dans le calme. Fait que je suis très dans mon cœur aujourd'hui. Je pense que ceux qui étaient là dans le team call hier, vous l'avez senti aussi. On est beaucoup dans notre cœur, mais on est aussi beaucoup dans toute l'absorption de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Fait que là, j'aimerais ça que tu m'écrives dans les commentaires. Je veux commencer avec vos gratitudes, c'est sûr et certain. Puis là, moi, ça se peut, je suis pas au restaurant avec la gang, je suis vraiment sur le bord de l'eau. Fait que ça se pourrait que vous entendiez l'eau par en même temps que le rhino. Puis honnêtement, je suis vraiment connectée à mon cœur en ce moment avec tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Fait que dans les commentaires, je veux que tu me marques la gratitude que tu as aujourd'hui ou dans les derniers jours qui s'est passé. Là, je sais qu'il y en a qui étaient ici avec nous à l'événement, puis qui sont déjà de retour à la maison. Fait qu'il y a des chances que votre gratitude, ce soit d'avoir vécu ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu en ce moment. Donc, voilà, je veux que vous ouvriez votre cœur aussi. Un sujet qui est hyper important, Proximity is Power, puis Blake le répète souvent et dans tous les événements que la communauté, c'est du power. Puis Émilie l'a dit dans le team call hier, c'est un propulseur. Les événements sont un propulseur, puis un événement, ça rassemble ces gens-là, ces personnes-là. Donc, c'est vraiment super important pour moi de prendre le temps de te communiquer pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on est venu chercher. Fait que voilà. À main levée, j'aimerais ça savoir si tu es déjà venu dans un événement, que ce soit à Québec, que ce soit Prove It. J'aimerais vraiment ça que vous me, tu sais, que ce soit un Keto Life Party. Est-ce que vous avez vécu un événement à proximité avec la communauté? J'ai vraiment le goût que vous me marquez ça, soit dans les commentaires ou à main levée. Puis qu'est-ce que tu en retires le plus? D'un, pourquoi tu es allé dans un événement? Puis avec quoi tu es reparti de cet événement-là? Parce que nous, dès l'aéroport, tu sais, même à ça, on est allé coucher, Émilie puis moi, chez Camille. Fait que notre événement, déjà dans mon auto, moi, mon événement était commencé depuis longtemps. Dès l'achat de mon billet, dès l'inscription à ce voyage-là, mon voyage était déjà commencé. Puis à toutes les fois que je vais vers des gens, puis Camille Bélanger me disait, moi, c'est sûr que quand vous allez arriver, je vais pleurer. C'est quelque chose de beau, de grand, puis on le sait qu'on va sortir de notre zone de confort à toutes les fois. Peu importe c'est quoi ta zone de confort, moi, puis là, de plus en plus, à toutes les fois que je me colle dans un événement, c'est oui, la langue, mais ça m'arrête jamais. Je suis dans tous les événements depuis que j'ai pesé sur le piton promoteur parce que je connais la puissance. Puis honnêtement, je ne vous mentirai pas, tu connaîtras jamais la puissance d'un événement tant et aussi longtemps que tes deux pieds ne seront pas rentrés dans cette salle-là. Tant et aussi longtemps que tes fesses ne seront pas assis devant un stage avec des mentors qui t'enseignent, qui t'éduquent, qui t'inspirent, tu ne connaîtras
Jamais. Même si tu nous suis sur les réseaux sociaux pendant cet événement-là, puis oui, nourris-toi de cette énergie-là, nourris-toi de cette vibe-là, inspire-toi, puis permets-toi de rêver à travers ça. Mais je te le dis, puis on le dit à nos gens qui se lancent dans un reboot, c'est la même affaire. Tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas vécu, que tu ne l'auras pas fait, tu ne connaîtras jamais la puissance des événements. Fait que notre événement a commencé à l'aéroport. On était avec Mel Vachon aussi, puis sa famille. Puis moi, de voir Mel se dépasser puis de le faire en famille, parce que je sais que c'est mon prochain step, de le faire avec mes enfants, ça m'inspire énormément. Tu sais, de voir Camille, Mick le faire pendant un mois avec leurs enfants, avec la famille, c'est quelque chose qui, moi, me fait évoluer, me fait rêver, puis je le sais que c'est possible parce que je suis dans cet environnement-là constamment. Fait que ce que tu vas venir chercher dans les événements, puis ça a été ressorti dans les commentaires, mais c'est de la puissance, c'est de l'inspiration, c'est de nourrir ton burning desire. Puis des fois, il est éteint, ou il est moins fort, ou il est comme moins là des fois. Fait que ça va soit rallumer des étincelles, soit nourrir qu'est-ce qui est déjà là, mais tu vas ressortir avec une puissance de ces événements-là, échelle grand V. C'est hallucinant. Puis des événements comme on vient de vivre, c'est des événements intimes. Tu sais, les More, les Hacking Better, on est 2000 dans la salle. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le temps de voir chaque personne ou de reconnaître chaque personne, mais là, on était 200. 200 qui ont la même vision, ou en tout cas, qui se ressemblent énormément, même vision, même mission, même burning desire, même si c'est totalement différent, mais qu'on veut grandir à travers ça. On veut tout évoluer. Puis les échanges, ce qui est le plus puissant, c'est pas nécessairement dans le 5 à 7 de l'ouverture. C'est pas nécessairement dans, je vais pas dire le brunch parce qu'on a eu des belles discussions, mais c'est dans les corridors. C'est le après. C'est quand on est allé dans les parcs, puis de quoi vous pensez qu'on parle? Quand on est dans les parcs, quand on est dans nos chambres, quand on est dans les corridors, c'est de business. C'est constamment de business, mais à plein de niveaux différents sur l'évolution. Tu sais, on n'a pas tant parlé de comment aller chercher des clients ou des choses comme ça, mais c'est vraiment sur l'évolution, la grandeur de la business que tu veux mettre en place. De voir BU dans la piscine puis d'y avoir accès. Si vous ne connaissez pas BU encore, c'est notre CEO, Brian Underwood. De voir Blake, président de la compagnie, puis que tu as un accès, là. On se parle et qu'ils te reconnaissent. Je vais vous partager une bride que j'ai eue avec BU, puis je l'ai partagée hier dans le Teamcast si vous étiez là. Mais BU, il m'a dit, je te connais, toi, je te reconnais. Tu sais, si vous vous souvenez, il y a une gang de la French qui sont allés chez BU, puis dans mon sentiment, j'avais l'impression qu'ils me confondaient avec quelqu'un qui était allé chez eux. Fait que j'étais comme, oui, j'étais à mort, mais je n'ai pas été chez vous. Ils disaient, je sais que tu étais à l'événement, je sais que tu es là depuis longtemps, puis fait que de se faire reconnaître comme ça, dans les premiers événements que je suis allée, j'étais juste avec Mick, Camille puis Émilie, là, pratiquement. Là. Fait que tu sais, c'était vraiment tout petit. Puis là, ça grossit, puis il me reconnaît d'événement en événement. Fait que de te coller à cette communauté-là, tu vas te faire reconnaître. Puis moi, ce qui est hyper important dans Prove It, c'est qu'on n'est pas des numéros. On est vraiment chaque personne reconnue. Si on n'arrête pas de le dire, ton rythme, ta vision, ta mission. On est reconnu pour chaque pas qu'on met en place à travers ta business. Parce qu'on fait Prove It, mais c'est ta business. Beau moment aussi qui s'est passé pour nous, encore plus intime, on s'est incrusté, je vais le dire comme ça, vraiment dans le top 30, dans la réunion du top 30. Fait que finalement, on s'est comme ramassé pas loin de 40, 45 dans la suite à BU. Puis on n'arrête pas de le dire, 90%. 90% de ta vie, de ta business, peu importe la phase, la place dans ta vie, c'est de show up. Show it up. 90%, c'est de show it up. Puis on s'est dit, le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont prendre les présences puis qu'ils vont nous revirer de bord, là. Il y avait Émilie qui était là, qui avait son invitation, qui était vraiment classée pour le top 30. Puis nous autres, on a fait, on y va, on verra ce qui arrivera. Puis on a pu rentrer. On a vu la face à BU. On est trop, là. Il y a quelque chose qui marche pas, mais
il nous a pas viré de bord. Fait que d'avoir des couilles, on le dit souvent, d'avoir des couilles pour se présenter dans cette place-là. On était dans la chambre à Biou, là, quand même. C'est correct. Tout ce qui a été dit là, tout ce qui a été partagé nous a fait en sorte qu'on part tous de la même place. On a tout un chapitre zéro à travers ça. Puis ça, on a tendance à l'oublier ou à tomber dans la comparaison. On a juste des chapitres de plus que... Tu sais, quand je regarde Émilie, Mick, Camille, la seule différence entre nous deux, c'est des années de plus dans la business, des années de plus à évoluer, des années de plus à construire quelque chose. Mais je le sais, puis c'est ancré que dans 5 ans, je vais être à la même place. Ou proche, en tout cas. Parce que c'est la seule chose qui nous distingue. Il y avait les filles de la Colombie qui partageaient puis qui disaient qu'eux autres, le marché n'est même pas ouvert encore là-bas. Ils sont tous en 6. Il y en a une, ça fait 4 mois qu'elle est dans la compagnie. On y a parlé dans la rivière, elle est rang 6. Dans un marché qui n'existe pas encore. Puis on a tendance à oublier que le Québec aussi n'a pas été ouvert à un moment donné. Qu'on part tout d'un marché qui n'est pas ouvert, qu'il faut faire notre place, qu'il faut faire nos preuves. Puis là, si tu viens de rentrer, ben, tu as déjà un chemin de défricher, puis il te reste à suivre le succès. Tu sais, Camille Bélanger le dit souvent, là, le succès laisse des traces. Il te reste à suivre ça, puis à le mettre à ta couleur encore là. Mais à suivre, à utiliser la structure autour de ça, fait de te coller encore là à la communauté. Parce que c'est ce qui fait le power de tout ce qu'on est en train de créer. Je veux revenir sur ce que Nathalie Kilborn elle a dit, puis moi, ça résonne énormément en moi, puis ça devrait énormément résonner en vous, mais c'est 2 mots. C'est yes. Juste, c'est yes. Yes. Prends toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi. Parce que c'est comme ça que tu vas évoluer. C'est comme ça que tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas te dépasser. Puis souvent, je dis oui, puis je sais pas ce qu'il y a l'autre bord de la porte. Je sais pas c'est quoi la marge de plus. Mais je sais que je vais sortir de ma zone, que je vais grandir, que je vais évoluer. Fait que là, j'ai envie de revenir sur des paroles qui ont été dites hier. Enlève ton petit, je vais dire petit cerveau de Québécois, puis ose proposer des possibilités aux gens aussi qui t'entourent. Toi-même, ouvre-toi aux possibilités qui s'ouvrent en avant de toi. Sors de tes pensées, tout ça. Tu sais, les Colombiennes, ce qu'ils nous partageaient aussi, c'est que c'est un environnement très, très pauvre. Fait qu'eux, ils proposent d'emblée la business. Tu veux te sortir de ton caca? Viens faire la business avec moi. Fait qu'on n'ose pas des fois parce que même nous, on trouve que le pack il est cher. Si on pouvait changer des vies, parce que moi, ma mission profonde, c'est ça, de changer les trajectoires de vie. Puis c'est la mienne que je change. En premier lieu, c'est ma vie que je change à travers ça. J'ai fait un post ce matin que moi, je pensais voyager à ma retraite. J'étais déjà travailleur autonome, je vivais de paye en paye. Penses-tu vraiment que j'étais capable de me mettre de l'argent de côté pour voyager à ma retraite? Puis tu sais pas dans quel état tu vas être rendu. Est-ce que tu vas te rendre d'un à ta retraite? Première question. Deuxième question, comment je vais faire rendu là si je suis pas capable de mettre de l'argent là? Je suis tout le temps à côté. Fait que ça, c'est des rêves pour moi que je suis en train de réaliser. Avec l'entourage, avec les gens qui m'inspirent à travers ça. Puis je sais qu'on est souvent, puis je vais parler pour moi là, en ce moment, puis vous allez vous reconnaître probablement pour certains, certaines, là, mais dans votre environnement proche, moi, je suis seule dans ma maison avec mes enfants. Là. Seule une semaine sur 2, seule avec mes enfants l'autre semaine. On n'a pas le soutien dans notre propre maison, dans notre propre famille, avec nos amis. Fait que ce soutien-là, c'est sûr que tu vas le chercher dans un environnement comme ici, dans un événement avec tes mentors.
avec des gens qui ont ton succès à cœur. Je vais le dire comme ça parce que ça fait plus d'un an que je dis à ma gang, c'est plus juste une question de moi. Je suis ma propre businesswoman de ma business, mais c'est toujours maintenant une question des autres aussi. Le soutien, le mentorat, l'éducation, l'inspiration dans la communauté. C'est là que moi, je viens chercher mon soutien. Parce que c'est pas mes 4 murs chez nous qui vont me le donner, là. Pas pour rien que je me déplace à toutes les semaines où j'ai pas les enfants, je suis toujours pas chez nous. Parce que j'ai la possibilité, oui, de créer mon horaire, mais de aussi me coller parce que j'en ai envie. J'ai besoin de me nourrir. C'est pas parce que je vais à Québec, parce qu'il y a un événement qui se produit. Je vais juste des fois m'asseoir dans le divan chez Camille et Mick, puis de les écouter, travailler, d'absorber le langage, d'absorber des trucs à travers ça aussi. Fait que c'est de me coller avec la proximité, avec la communauté. Puis je veux te faire réaliser que tu dois t'ouvrir aux rêves. J'espère que tu te nourris de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, puis que tu te dis, moi aussi, moi aussi, je vais être là. Moi aussi, éventuellement, je vais être dans le prochain voyage. Ça, tu dois nourrir ton burning desire qui va te faire te dépasser parce qu'on s'est tous dépassés à chacun de notre niveau pour venir ici. Dans différentes phases. Soit que c'est les finances, soit que c'est dans l'organisation familiale, soit que c'est en demandant congé parce que je ne sais pas si je vais pouvoir avoir mon congé pour venir. Chaque personne, on s'est organisé pour vivre notre rêve en ce moment. On travaille. On a travaillé. Puis je vais travailler encore dans les prochains jours. Je travaille avec des palmiers, la gang. Avec les vagues à côté. Moi, je vois vos photos en ce moment sur mon Facebook avec vos cols roulés, vos manteaux, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est pas ma réalité du tout en ce moment. Puis j'en suis vraiment reconnaissante. Vraiment, vraiment. Juste, c'est yes. C'est yes. Tu sais, tu peux bien te dire ça, on le sait bien, pour elle, c'est facile, elle le fait en plein, elle n'a pas besoin de demander de congé. Tu connais pas tous les sacrifices peut-être que j'ai fait pour être ici aussi. Je ne vais pas tomber dans tout ça, mais juste vous mettre en tête qu'on a tous fait des sacrifices. Puis je vais, oui, utiliser le mot sacrifice pour venir ici. Fait que j'ai vraiment envie de te demander, c'est quoi ton next step? Puis comment tu vas l'atteindre? Parce qu'on l'a entendu souvent dans les événements, si tu ne viens pas dans les événements, tu vas stagner, tu vas tourner en rond. Il y a des gens qui, tu sais, c'est comme, on va le dire comme ça, là, mais prouver, tu vas atteindre un plafond soit d'argent, soit d'évolution. C'est les événements, c'est la communauté qui va te faire sortir de tout ça. Tu dois venir dans les événements si tu vas avoir une business qui grandit, qui fleurit. Fait que ton call to action, là, tu me vois venir, il y a un événement qui s'en vient. En fait, il y en a deux. Il y en a un que ça s'en vient. Voyons pas les consignes, mais je vais sortir les billets bientôt. Il y a un événement qui s'en vient à Mont-Laurier, le 18-19 novembre. Écris dans ton agenda, tu l'écris, tu n'as même pas besoin de demander de congé, là, si tu ne travailles pas en fin de semaine, c'est la fin de semaine. C'est 2 jours à venir te coller à nous qui revenons de cet événement-là. Fait qu'on va vous transmettre toute cette énergie-là en plus. C'est avant le Black Friday. C'est la fin de semaine avant le Black Friday. Fait qu'on va nourrir toutes tes actions en plus. Donc, le 18-19 novembre à Mont-Laurier. Oui, les détails vont venir. J'attends juste les détails de la salle, OK? Mais c'est à Mont-Laurier le 18-19. C'est sûr et certain. Et il y a Epic en décembre. Là, je me souviens pas des dates par cœur. Si vous pouvez les marquer dans les. J'ai pas été regarder, là, mais Epic qui est un événement Prove It
c'est la célébration de l'année. On a des conférences, on a de l'éducation, on a accès aux médecins, bref, tu vas venir chercher ce que tu as besoin, c'est sûr. Puis des fois, on ne sait même pas ce qu'on a besoin. Quand on va dans les événements, mais tu ressors, c'est sûr, avec quelque chose. Puis j'ai le goût de te remettre le mot sacrifice. Qu'est-ce que tu vas être prête à faire pour venir à cet événement-là? Il y en a des fois que c'est juste de prendre l'avion. Déjà, d'être assis dans l'avion, ça va les sortir de leur zone de confort. Qu'est-ce que tu vas être prête à faire? Puis là, moi, je suis en train de rassembler des gens pour acheter des bundles de 5 billets pour Epic. Fait que si tu veux venir à Epic, lève la main. Lève la main. Donc, ton call to action, c'est de te présenter dans un événement qui s'en vient. Aussi simple que ça. Je dis aussi simple, mais je sais que ça va sortir des zones de confort et ça va demander des sacrifices. J'en fais moi aussi. Donc, voilà, Cam. J'adore, j'adore. Puis, tu sais, je pensais durant ce que tu disais, tu sais, pourquoi c'est donc important de se coller à la communauté. Je l'ai dit au début, je ferai pas un résumé complet de ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est clair. Mais le fait, justement, de vous coller à d'autres personnes. Tu sais, je sais que la French Tsunami, on est vraiment puissant, puis je sais que on se connecte toujours ensemble. Mais le fait de se coller avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont des réalités différentes, mais en même temps pareilles, qui parlent une autre langue, le fait de se coller avec d'autres personnes que ce qu'on est habitué, ça nous ouvre aux possibilités. Ça nous ouvre à, premièrement, on est tous des humains. On a tous les mêmes doutes, les mêmes interrogations. Que tu parles italien, anglais, français ou espagnol, ça, c'est une des choses. Puis deuxièmement, je vais dire ce mot-là comme ça, mais ça stretch, ça l'agrandit notre mindset de voir d'autres réalités qui réussissent et qui parfois ont pas les mêmes conditions que nous. Tu sais, il y a des gens qui nous disaient, ouais, mais nous, on est en Europe, on n'a pas de keto up, on n'a pas les keto kicks, puis on les a regardés, puis on a dit, ben nous autres non plus, on les a pas. Puis la même affaire qu'on vous dit, au lieu de focusser sur ce que t'as pas, focus donc sur ce que t'as. Fait qu'on faisait du coaching à ces gens-là qui disaient qu'il n'y avait pas de keto up parce que nous autres non plus, on les a pas. Fait que bref, tu sais, des fois, le fait de quand on se compare, on se console des fois aussi. Fait que le fait justement d'avoir accès à la communauté nous démontre que pour réussir, au final, c'est pas nécessairement toujours une question de compétence ou du marché dans lequel que t'es ou de la langue, c'est toi envers toi-même. C'est est-ce que tu vas être capable justement de mettre un pied devant l'autre malgré les difficultés? Est-ce que tu vas être capable de mettre de l'intensité dans ta business? Donc, voilà. J'espère que ça vous éclaire un peu, mais assurément, comme tu dit, Mel, tu sais, allô, vous êtes toutes là sur une base volontaire, on s'entend. Mais mettez-moi, me donnez-vous la permission pendant un instant de comme être votre boss. Je suis pas votre boss, mais on fait un scénario. Là, je suis votre boss, puis je vous dis, vous n'avez pas le choix de venir à l'événement. Si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez comprendre un peu plus c'est quoi Prove It, vous devez venir à un événement. Encore une fois, je suis pas votre boss, mais je suis comme votre boss, entre guillemets, comprenez-vous? OK? Vous êtes là de façon volontaire. C'est vous envers vous, mais la réalité, c'est que je n'ai jamais vu, en fait, pour être 100% honnête, je pense que d'atteindre un rang 6 sans jamais te coller à la communauté de Prove It, c'est possible. Moi, j'y crois, mais tu réussiras jamais à atteindre un rang plus haut si t'es pas là. Tu vas stagner. Il y a quelque chose qui va te manquer. Dans ton sac à outils, il va te manquer des outils, justement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, ceux et celles qui ont atteint déjà des rangs 4, des rangs 5, des rangs 6, peu importe, mais à un moment donné, tu te sens stagner. Tu sais, pour terminer, moi, dans ma business en ce moment, je me sentais stagnée parce que ça faisait presque un an que j'avais pas vécu un événement de Prove It. Pourtant, je sais c'est quoi Prove It. Pourtant, à chaque fois que j'y vais, je vois les mêmes personnes.
Mais moi, je me sentais stagnée dans mon mindset. J'avais besoin de me coller à d'autres gens de, c'est plus un peu. Comprenez-vous? Fait que voilà. Fait que j'espère que vous allez être là avec nous soit en novembre et ou décembre. OK? Assurément, si vous êtes là aux deux, vous allez encore plus vous faire propulser. Mais voilà. Fait que sur ça, je vais arrêter l'enregistrement. S'il y en a qui ont des partages, des questions, on va les prendre.